Salut les zéros, allez c'est reparti pour un tour avec un tuto Xparticles sur Follow Path, je sais plus, on en est au 14e je crois, je vais pas dire de bêtises. Alors Follow Path, à ne pas confondre avec Follow Spline. Et pour savoir où vous en êtes, pour l'instant on est en train de se taper la liste des modificateurs dans l'ordre, donc on va parler du Follow Path et pas du Follow Spline ni du Follow Surface. Follow Path, ok, allez, pour les besoins de la démo, je crée un émetteur, je suis perdu, voilà, un émetteur et en guise de chemin, puisque path ça veut dire chemin, follow path c'est suivre le chemin, en guise de chemin on va utiliser deux trois formes géométriques. Par exemple ici un hexagone dont je vais diminuer le rayon, et puis on va en prendre un autre là, un rectangle, allez, hop, dont je vais également diminuer la taille 50 par 50, voilà. Alors le modificateur follow path est assez simple. Voilà, je le charge et maintenant on va indiquer quels sont les chemins, les objets qu'il faut suivre en guise de chemin. Alors les objets, ce sont des splines fermés. Essayez pas avec des splines ouvertes ou des cubes ou des volumes, des objets volumétriques, ça ne marchera pas. D'ailleurs je vous le montrerai. On va dans le follow path dire d'abord je veux que mes particules passent par ce inside et ensuite qu'elles passent par le rectangle. Ensuite bon, on peut en créer d'autres, hein. Si je duplique ce rectangle, là, rectangle 1, je le mets plus loin, follow path, je le charge dans la liste et puis on peut réordonner la liste. Bien, maintenant si je mets en marche, alors on va prendre une timeline un peu plus longue, voilà. Alors bien sûr, ça paraît presque évident puisque les particules vont de l'avant, mais maintenant si je déplace et que je tourne par exemple un de ces objets, le deuxième aussi, tiens, je vais le pivoter complètement par là et puis je vais le déplacer ici. Allez, on reprend la simulation. Wow, il se passe pas du tout ce que je pensais, mais j'ai dû réorganiser la liste, mais vous voyez, il passe dans ce rectangle, le n-gone et l'autre rectangle. J'ai dû réorganiser, oui, j'ai réorganisé la liste sans m'en rendre compte. Voilà, ce rectangle il va à la fin. Allez, hop. Ok, bon, c'est un modificateur assez simple comme ça, hein, basiquement, il fait bien son travail. Pour bien voir que les particules prennent bien dans l'espace la taille, la forme de l'objet qui est utilisé sur le chemin, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la taille de mon émetteur. Object, ici, on va prendre un émetteur de, tiens, on va faire 20 par 20. Et puis on va émettre plus de particules ici dans Emission, au moins 10 000, 100 000 même, allez. On reprend. Voilà. Alors je pense qu'ici, hop, on voit bien que les particules prennent la forme de l'objet désigné. Bon là j'ai beaucoup de particules, on va réduire un petit peu. Alors on a différents paramètres sur ce modificateur follow path. On va réduire ça. Bon, il peut être enable, disabled, activé, désactivé. On a le get accurate of turn from, on va en parler dans une seconde. D'abord acuteness of turn, c'est la même chose que AOT, hein, acuteness of turn.
c'est la façon dont il tourne. Plus j'augmente ce paramètre, vous voyez, plus le virage d'un objet à l'autre est raide. Et si je le diminue, vous voyez qu'on a un virage un peu plus long. Alors ça me génère un petit problème là à la fin quand le virage est plus long. C'est que, tiens, une particule qui s'en va là-bas, qui revient, je sais pas si vous les voyez. Voilà, ça me génère ça. Alors, ces particules-là qui tournent en rond, parce qu'elles essayent de rejoindre des points, mais la force d'attraction, on va dire, vers l'objet suivant est pas assez grande, vous pouvez les faire disparaître en cochant Kill Stray Particles, ici. Disons que les particules qui sont perdues ou qui n'ont pas une vitesse de rotation, une force de rotation suffisante pour rejoindre l'objet suivant seront supprimés automatiquement. Et puis vous avez le max retries si vous avez par exemple voilà, je diminue acuteness of turn. Voilà, si vous avez des particules comme ça qui essayent beaucoup de rejoindre leur cible, si vous diminuez le max retries, elles essayent par exemple ici une fois, et puis si elles n'y arrivent pas, elles s'en vont. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Speed mode. Alors soit vous utilisez no change, vous utilisez la vitesse des particules. Donc puisqu'ici mon émetteur donne une vitesse, alors, je vais la mettre à 0. Donc là j'ai des particules qui sont créées sur l'émetteur mais elles ne se déplacent pas. Donc dans le follow path, en speed mode, au lieu de mettre no change, vous pouvez mettre set speed, et là c'est le modificateur qui détermine la vitesse des particules. Vous pouvez indiquer une variation. Alors adjust speed by distance, il va en fait ajuster la vitesse par rapport à la distance entre chaque objet, ou le premier objet là, quand les particules sont émises. Je vous avoue que je m'en suis jamais servi de ça. J'ai jamais trop vu la différence. Loop at end of path. Alors ça, à la fin du chemin, loop, et il reprend au début. Et comme ça, les particules bouclent. Ok, vous avez une action à la fin, action on end of path. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand les particules arrivent à la fin du chemin? Vous pouvez par exemple créer une action ici sur add action. Quel type d'action? Je sais pas, direct, change life et kill particles. Voilà, très bien, comme ça les particules disparaissent à la fin du chemin, mais vous pouvez créer n'importe quelle action. Vous pouvez bien sûr cumuler ce follow path avec d'autres systèmes de déformation, hein. Par exemple, voilà, si je mets un rotator, hop, les particules tournent. Seulement, problème, elles sont beaucoup plus soumises au rotator que à mon follow path. Donc là, ça fait n'importe quoi. Mais si vous prenez une turbulence, on revient au début. Voilà, vous pouvez cumuler une turbulence, etc. Par contre, vous comprenez bien que si vous essayez de faire en sorte que ces particules suivent ce chemin et que vous leur ajoutez une gravité, elles vont un peu avoir du mal, parce que par exemple en partant rejoindre le premier objet, elles sont soumises à la gravité, elles descendent, oui mais il faut que je joigne l'objet, alors elles remontent et puis elles vont se mettre à tourner quoi. Donc bon, cela dit, comme vous voyez, hein, ça peut donner de jolis effets si vous mettez suffisamment de particules. Bon, on a beaucoup de vagues au début, hein. Mais bon, vous pouvez faire des jolis effets avec ça, hein. Ça peut être très créatif. Donc méfiance quand même, hein, quand vous cumulez un follow path avec d'autres forces. Je vais enlever la gravité pour le coup, et puis on va regarder ce paramètre qu'on avait laissé de côté, la get EOT from.
Donc get acuteness of turn from, on a vu que le paramètre acuteness of turn, c'est la façon dont les particules tournent pour quand elles sont passées dans un objet pour rejoindre le suivant. Quand on diminue, voilà, elles sont, bon, faut que j'enlève quand même cette turbulence. Voilà, on voit les particules font un virage plus long d'un objet à l'autre quand on diminue le paramètre acuteness of turn. Vous pouvez en fait utiliser soit le paramètre global qui se trouve ici, qui se trouve en dessous, soit vous pouvez le passer sur tag, le get acuteness of turn from. D'où est-ce que provient la façon de tourner entre les objets? Si vous le mettez sur tag, il va falloir indiquer pour les objets un tag. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple que pour ce rectangle ici, là, qui est en position numéro 2, si vous voulez un autre type de virage, donc vous faites un clic droit sur l'objet, vous allez dans Xparticles tag, et vous avez un tag qui s'appelle XPPathData. Dans ce tag XPPathData, vous pouvez indiquer acuteness of turn, vous pouvez avoir une vitesse de virage différente. Par exemple, si je le mets à fond, celui-là à 100, que je reviens sur mon follow path, donc je suis bien en mode tag. Alors les objets qui n'ont pas de tag vont utiliser la vitesse de virage par défaut ici, acuteness of turn, ici on va mettre 10%, non on va même mettre 5 pour que ça se voit mieux. Et les objets qui ont un tag vont utiliser le tag tel qu'il est indiqué. Donc là, hop, on part. On a un virage brutal ici pour rejoindre ce rectangle. Alors c'est parce que lui, il utilise un acuteness of turn de 100%. Et puis vous allez voir qu'ensuite, on va avoir un virage beaucoup moins brutal pour rejoindre le dernier. Parce que le dernier n'a pas de tag et que lui utilise le acuteness of turn qui est indiqué là, 5%. D'ailleurs, c'est pas assez, les particules ont du mal à le rejoindre. Vous avez comme d'habitude la liste des groupes affectés, hein, et puis un fall-off, c'est-à-dire une zone tridimensionnelle dans laquelle le modificateur est valide. Vous allez voir par exemple si je mets une validité sphérique ici, ça marche pas parce que les particules émises sont en dehors. Maintenant si je ramène le fall-off là, voilà, les particules sont soumises là, puis dès qu'elles sortent elles sont plus soumises, elles partent en ligne droite. Alright, eh ben écoutez, on se retrouve dans le tuto suivant, dans lequel on va parler de XP Follow Spline, qui va permettre de suivre un tracé, et non pas une série d'objets placés dans l'espace. Allez, à tout de suite.